Donc, bien. Allez, on va y aller. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Comme opérateur de support, comme télépathe, nous avons Barbara. Et nous allons faire pour Sylvie. Sylvie, j'allais dire Sophie. Sylvie. Voilà. Alors Sylvie vient nous voir parce qu'elle dit qu'elle est le chat noir depuis qu'elle est née. Elle a énormément de problèmes de santé qui se sont déclenchés. À peine elle sort la tête de l'eau, comme elle dit, elle replonge. Elle a l'impression que quelque chose va faire plonger. Elle a un ressenti hyper important. Elle ressent les énergies positives ou négatives, entités ou autres. Et elle a eu dernièrement quelques tentatives de possession qu'elle a réussi apparemment, selon ses dires, repousser. Mais sinon, voilà, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis son enfance. Et là, depuis un an, elle enchaîne beaucoup de problématiques, en fait, de santé et autres. Bien, on va aller voir ça. Alors, ce qu'on va faire, Barbara, c'est que tu vas sortir dans la pièce, ici, en premier lieu. Tu choisis un emplacement et quand tu y es, tu me le dis. C'est bon, je suis au pied du lit. Au pied du lit, très bien. Dis-moi si tu captes ce que tu captes, en fait. Moi, je nous vois nous trois. Bah, vérifie, touche les trois corps, vérifie que c'est bien nous. Alors, c'est moi, c'est toi, c'est Sylvie. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose qui attire ton attention ou pas? Il y a quelque chose. Alors, il y a une image en fait qui me revient, qui n'arrête pas de revenir devant moi. Je n'en vois pas l'auteur, mais je vois l'image. C'est un coup de poing. C'est deux hommes qui se battent, dont un assez costaud, un peu chauve, et ils se battent. Et c'est un coup de poing en fait que reçoit celui qui est un peu chauve, le plus balèze. Je vois pas qui le donne, mais en fait c'est comme si c'était un gif. Je revois le coup de poing en permanence. Et je ne sais pas d'où il vient, mais je l'ai. Quand quand je regarde le corps de Sylvie, je vois pas quelque chose autour d'elle, autre comme ça, mais je vois l'image. J'ai l'image. Sur elle, en fait, accrochée à elle. Pour moi, elle dépend d'elle, mais je ne sais pas, je pourrais pas la positionner sur son corps. Mais elle est avec elle, cette image. Ok, fais un arrêt sur image. Oui. Arrête. Observe. Alors, je vois de dos le monsieur qui frappe. Il a une casquette. Il est brun. Il a une casquette, donc je vois le derrière de sa tête, en partie ici, parce que l'image, j'imagine, est carrée. Donc, dans cette partie-là, j'ai la casquette de derrière, ses cheveux bruns. Il a un pull foncé, un peu aubergine, un truc comme ça. Il donne un coup de poing, donc apparemment avec son bras gauche. Et en face, il y a un monsieur qui est un peu chauve, mais il est chauve, je vois un petit peu de cheveux là, mais c'est blanc. Il est assez gros comme monsieur, avec un blouson vert style bomber, c'est un t-shirt. Donc je vois jusque là l'image. Et c'est lui qui reçoit le coup de poing là, en plein menton en fait. Vraiment, c'est... D'accord. À partir de l'arrêt sur image, chercher l'origine de cette image et de l'observer. Je rentre dedans? Est-ce que tu en as le besoin? Non, pour moi, c'est le monsieur, celui qui prend le coup de poing qui émet l'image. Cherche-le. Dans le dos de Sylvie. D'accord, ok. Il prend son coup de poing à chaque fois, quoi, même dans son dos. Tu le vois, lui? Cherche-le. Augmente tes fréquences. Chaque fréquence, une perception. Oui, si, je le vois. Je le vois, mais il dépasse pas beaucoup de Sylvie. Il est où? Il est dans son dos, entièrement dans son dos. C'est comme si sa tête, ses épaules, son dos, à lui, c'est le corps de Sylvie derrière. Touche-le. C'est un monsieur. Donc c'est un fantôme, en fait, ça veut dire. Ok, on a un fantôme. Bien, demande-lui son nom. Olivier. Bien, tu me laisses parler avec lui? Allez, connecte-moi à Olivier, maintenant. Olivier? Oui. Bonjour.
Bonjour. Ça va, Olivier? Ah non, Qu'est-ce qui se passe? je saigne du nez Pourquoi? à cause du coup de poing. Quel coup de poing? Celui que je reçois là. Mais c'est qui vous frappe, Olivier? Je me rappelle pas. Hmm. Vous voyez autre chose? Ouais, j'ai la tête en arrière en permanence Oui, pourquoi? à cause du coup de poing. Mais pourquoi un coup de poing en permanence? Bah, vous voyez pas le coup de poing, il est en train de me Si, frapper. si, mais je vois pas pourquoi ça se répète, en fait. Mais ça s'arrête pas, c'est pas que ça se répète. Ça s'arrête pas, il tape en permanence, c'est ça? Oui, j'ai tout le coup de poing, il est toujours en route là. Bah, bloquez-le. Évitez-le, ce coup de Mais je poing. peux pas, je peux pas bouger là. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de bouger? Venez vers ma voix. Je bouge pas. Regardez, je peux pas bouger les bras là. Non, mais venez vers ma voix. Vous entendez ma voix? Venez Oui. vers ma voix. Venez vers ma voix. Vous pouvez bouger. Venez vers ma voix. Vers moi, vers moi, vers moi. Hop, approchez de moi, en fait. Oui. Voilà, bougez. Vous voyez, vous pouvez. Je suis très raide, hein. Ouais, mais pourquoi? Maintenant, on va pouvoir voir. Tout est crispé. Mon visage, le haut de mes épaules, tout mon cou, tout est crispé, tout est. Pourquoi vous êtes crispé comme ça? Observez. Cherchez la cause. Cherchez. C'est comme si ce coup de poing m'avait électrifié. Donc j'ai l'impression d'être en décharge permanente. Rien ne s'arrête, hein. Croyez que je le vis en permanence au moment où je le dis, quoi. Ok. Vous voulez que ça s'arrête? Ah oui? Bien, on va y penser très fort ensemble. Moi, je vous emmène ailleurs si vous voulez. Allez, on veut que ça s'arrête? Vous accrochez à ça. Vous voulez que ça s'arrête complètement. Allez, on va penser à un endroit où on est calme, on est au bien, un endroit qui vous fait plaisir, un endroit qui vous donne envie d'être au calme sans coup de poing. Il n'y a pas de coup de poing. C'est un endroit à vous. Choisissez-le maintenant. Ah oui. Alors, on choisit. Voilà, c'est bien. Voilà. C'est quoi cet endroit? C'est sur une barque, sur un lac en train de pêcher. Voilà, on est bien là. Ce coup de poing s'est arrêté? Oui. Voilà. Allez, on respire un peu. C'est bien. Oui. Ah, vous aimez la pêche? Oui. Pourquoi? Pour le calme et la tranquillité. Ça, c'est bien. Je suis pas quelqu'un qui cherche les ennuis. Mais je comprends bien. Je me rappelle pas pourquoi il me frappe. Et je me rappelle même pas qui c'est. Ça n'a pas d'importance maintenant. Maintenant, c'est le calme. Ah oui, c'est vrai. On n'y pense plus, on est bien. Voilà. Vous pêchez là? Ouais, enfin, j'ai la canne dans l'eau, mais. Il n'y a rien? Non, je suis pas là pour pêcher vraiment. Je suis là pour apprécier la tranquillité. Ben, on va rester tranquille, c'est l'essentiel, d'accord? Hein? Oui. Voilà, on garde la canne dans les mains, c'est ce qui sécurise le mieux en fait, c'est ce qui rend calme, d'accord? Bien. Maintenant, on va chercher à comprendre ce qui se passe. Oui. Hein? D'accord. Toujours en tenant la calme sur ce petit bateau. Toujours au calme, vous allez observer votre corps et me dire ce que vous voyez. Alors, je saigne du nez. Mhm. J'ai tous les os au niveau de la nuque, donc tout le crâne et la nuque qui sont je pense qu'ils sont cassés parce qu'ils sont toujours en oblique. Tout le squelette est tordu sur l'arrière comme ça de la tête. Je suis assommée en permanence, donc j'ai l'impression que mon menton est enfoncé, que je vous dis, c'est comme si j'étais électrisée, donc bon, là c'est pas le cas, mais si je regarde tous mes muscles, ils sont crispés en permanence, c'est comme une décharge électrique. Je peux pas dire autre chose parce que c'est vraiment l'effet que ça me fait. Bon, il faut réparer tout ça sur la canne, avec la canne. Ah oui? Oui, ça, on va prendre le calme en fait et on va remettre du calme dans ce corps. On va le réparer. Allez, c'est tout aussi bien qu'elle est sur ce bateau en fait. On va commencer par ce qui gêne le plus, Olivier. La nuque? La nuque, là. Allez, la nuque. Allez, on va maintenant décider de le réparer. On le répare tranquillement. Vous mettez vos mains ou votre pensée dessus et cette nuque revient normalement en fait.
Elle est très bien cette nuque. Hop, tout est remis en place. Ah oui. Voilà, on continue. Bah, je rate le saignement du nez. Oui, on répare ce nez. Tout doucement, on fait les choses bien calmement. Et on continue. Ah, mais j'ai les pommettes fracturées. Pommette aussi. Moi, je le répare. Allez, on répare. Toujours sur cette petite barque, Mm. on est bien. Et le menton. Le menton. Et puis voilà, je décrispe les muscles. On décrit. On met du calme complètement dans le corps, on répare tout ce qui gêne. Ah bah voilà, je me suis Ça va, réparée. ça va mieux. Hein. Ah ouais, ça va drôlement mieux. On est bien. On profite un petit peu. Mm. Il y a l'eau qui coule, on est bien. Mm. On reste sur cette barque. Bien. Parce qu'il faut savoir un petit peu ce qui s'est passé quand même. Pour pas que ça se reproduise quand vous allez sortir de la barque. Oui. Hein, c'est une bonne idée ça, Olivier? Oui. On s'attache à cette super bonne idée. Et on va aller voir comme si on allait voir un spectacle, d'accord? Oui. On va donc aller observer l'origine du problème. L'origine de cette agression, vous allez l'observer d'au-dessus. Hein? Allez, maintenant. On est détendu, on est calme. Tout va bien. Alors, qu'est-ce que vous voyez, Olivier? Je vois un gars qui me frappe. Ok. Bien. On va retourner un petit peu avant que ça se produise. Hop, toujours calme, en observation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Il arrête sa voiture devant la mienne et il sort de sa voiture. Donc moi je sors aussi et il m'en met une. Et après? Après, ça pète en fait. Ça dit rupture d'anévrisme. Ah, carrément. Je sais pas ce que c'est, rupture d'anévrisme. Bah, on regarde. C'est un truc dans la tête, mais je sais pas ce que c'est parce que... Bon, on fait un arrêt sur image. Pas. On va faire un arrêt sur image. L'image se fiche devant vous. Hop là. Et on observe la rupture d'anévrisme. Là, c'est une hémorragie cérébrale. Ça ressemble à une hémorragie cérébrale. Et je sais pas, je sens... Enfin, je sais que c'est électrise tout le corps. Mais je sais pas ce que ça fait, parce que j'ai l'impression que je me relève pas après, que je tombe en arrière. Alors, on défiche complètement l'image et on regarde ce qui se passe ensuite. Bah, je tombe de toute ma hauteur. Et en fait, c'est comme si après je me redressais, je reprends le coup de poing, je fais ça en boucle. J'arrive pas en fait à sortir de la boucle là. C'est comme si je reprenais le coup de poing à chaque fois. Non, il faut casser ça alors. Ah oui. Ouais, il faut casser ça. Bah, une fois que je suis par terre, je me retrouve dans la barque. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Oui, mais avant d'en arriver là, il faut comprendre pourquoi vous étiez sur le dos de Sylvie. Sur le dos de Sylvie? Mais oui. Donc on va retourner au moment où vous rentrez dans le corps et vous ressortez. Et on se relève et on tombe, d'accord? On va observer ça de plus près. Et on va faire au ralenti. Au ralenti, la scène. Alors, pendant que je fais ça, que je prends le coup de poing et que je tombe, la scène continue à se faire. Mais moi, j'ai l'impression de me retrouver comme si j'étais tout petit et que je sais pas où aller. Vraiment comme si je paniquais partout. Et je me précipite n'importe où. Je me dis bien n'importe où parce que je me jette dans du bleu noir. Je sais pas ce que c'est exactement. Et là, je me sens bien. Enfin, correctement bien. Même si je revis la scène,
je peux accepter de la revivre là. Alors, ce bleu noir, c'est quoi? On va s'approcher, on observe. C'est quoi ce bleu noir? Ah bah c'est un dos. Ah bah, il faut regarder à qui appartient ce dos. C'est une dame, là, c'est... Comment elle s'appelle la dame Je sais pas comment s'appelle la dame. Peu importe. Dans le dos d'une dame. Ouais. Moi, c'est pas bon, ça. Non. Non. Non, c'est parce que j'ai paniqué, j'ai eu peur. Je suis partie foncer billes en tête, j'ai pas fait attention. Très bien. C'est pas grave du tout. Il va falloir se détacher. Donc, on est retourné sur la barque. On est sur la barque. on est bien. On est bien. Allez, on va chercher maintenant le dos de la dame à partir de la barque. Il est ici, là, dans la pièce où tu pars. Il faut donc se détacher de ce corps. Oui. Moi, je veux bien, hein. J'ai rien à faire là. Mais je comprends bien. Elle aussi, elle sera contente. Allez. Il faut se détacher entièrement de ce corps. Voilà. Très bien. Oui. Il faut se détacher. Ah, voilà. En fait, il faut se détacher de tout, partout. Où est-ce que vous sentez une attache? Objet, lieu, personne. La voiture. La voiture. Allez, on continue. Des objets comme le sac à main ou des clés, un peigne, tout ça en fait. Tout. En fait, il ne faut plus qu'il y ait la moindre petite particule qui reste sur quoi que ce soit. Rassemblez-vous, Olivier. Ah oui. Allez, on reprend tout. Et à la limite, on n'hésite pas à rejeter en même temps tout ce qui nous rattache à cette scène, à cette vie d'Olivier qui est terminée. Oui. Alors. Qu'est-ce qui vous rattache à cette vie? Bah, c'est parce que je ne savais pas qu'elle était terminée. Où est-ce que vous ressentez ça? Ah, au niveau du foie. Au niveau du foie, alors on va regarder le foie. Qu'est-ce qui vous retient cette vie? Touchez le foie. Le choc. Le choc, très bien. Quelle émotion associée à ça? Le stress. Comme un stress. Ah, il faut l'enlever ça. Il faut enlever ce stress et le laisser au corps par terre. Déjà, le corps, il a arrêté de se relever. Voilà. Il reste par terre. Très bien. Du coup, comme si tout s'estompe. C'est bien. Oui, ça va là. Ah. C'est mieux. Moi, je pense que c'est bon. C'est bien. C'était très très bien, Olivier. Maintenant, il faut vraiment se rassembler, qu'il ne reste rien. Oui. Je pense que j'ai rassemblé tout. J'ai tout rassemblé. Bon. Mais s'il n'y a rien qui est rattaché à cette existence, il faut maintenant partir. Poursuivre le chemin. Le tien. D'accord. Dans ces cas-là, il faut créer une ouverture vers ton propre espace, vers tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as toujours voulu, ce que tu as envie là maintenant. Tu mets tout dans cette porte. Oui. Touche là. Ben oui, c'est une porte. Ça va bien? Ça te convient? Oui. Eh bien, tu peux la passer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient? Non. Non? Tu es bien dans cette porte? Oui. Eh bien, tu vas pouvoir la fermer. Je te souhaite un bon voyage. Merci. Barbara, déconnecte-toi. Oui. Allez. Bon. Dis-moi si tu vois quelque chose d'autre. Non. Très bien, on va scanner le corps physique. Un check. Alors moi, je vois de l'arthrose au niveau de la nuque. Je vois de la douleur au niveau des intestins.
Même au niveau des épaules, en fait, les douleurs. C'est tout. On va rester là. Puis à partir de là maintenant, on va se connecter à la partie subliminale de Sylvie complètement. Maintenant, Oui. dis-moi comment tu l'aperçois. Elle ressemble à qui elle est maintenant. Tu vas la toucher et me dire si c'est bien Sylvie. Oui. Bien. En la touchant, donne-moi son ADN fréquentiel. C'est un humain. 100%. Mhm. Ok, très bien. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler. Oui, je veux bien. Ok, tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi à Sylvie. Maintenant. Sylvie, Oui. bonjour. Jour. Je viens de la part de ta partie physique. Euh, Non, Je sais pas trop. c'est pas grave. Comment vas-tu, Sylvie? Je pense que ça va. Pourquoi? Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire si ça va pas, j'en sais rien. Moi, je dirais que ça va, je sais pas trop. Est-ce que je te dérange? Non. Tu fais quelque chose en particulier? Non. Pourquoi? Parce que j'ai rien à faire. Pourquoi tu n'as rien à faire? Mais parce que j'ai plus de clients depuis longtemps. Des clients? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Voyante. Voyante. C'est bien? Oui, c'est bien. Alors, quel type de voyance tu fais? Avec les cartes. Les cartes? Ça marche bien? Oui. Pourquoi tu fais ce métier? Parce que j'arrive à avoir des flashs, des trucs, enfin, quelque chose qui se passe, quoi. Et pourquoi tu n'as plus de clients? Ils ont dû tous mourir. Ah, mais tu peux pas renouveler ta clientèle? Peut-être que je suis morte aussi. Ah, pourquoi tu dis ça? Parce que ça me paraît logique Qu'est-ce qui te paraît logique? d'être morte maintenant. Pourquoi? Ça résonne bien en moi. Alors D'accord. j'ai appris à écouter ce que je ressens. Parce que là, tu es bien vivante quand je te parle. Oui, mais bon, j'ai déjà discuté avec des gens qui avaient la même forme que moi. Hein. Ah bon? Oui, je veux dire par là, qui étaient capables de parler alors qu'on les voyait pas. Ah oui, en tant que voyante, Mm. je comprends, effectivement. Et qu'est-ce qui te fait penser que tu es morte? La poussière autour de moi. De la poussière? Alors, tu as de la poussière autour de toi. Comment ça se fait? Je dirais que la nappe sur le guéridon que j'utilise, il y a longtemps qu'elle n'a pas été secouée. Le tapis par terre, les vieux abat-jours. Et tu es où? Dans mon appartement, Il est où cet appartement? rue Le Pic, à Paris. Nous sommes en quelle année? En 1961. Ah oui. Et quel âge as-tu? Ouf. 62, je crois. Oh, c'est jeune. C'est gentil. Bah, si t'es morte à 62 ans, quand même. Je pourrais pas dire exactement. Tu sais pas. Non. C'est pas grave.
Bon, effectivement, alors. Si tu es mort, pourquoi tu restes dans ton appartement? Et j'attends les anges. Ah, d'accord. Pourquoi? Euh, bah, je crois bien qu'ils m'ont dit d'attendre. Et ils sont là. Non, sinon je les attendrai pas. Alors, mais qui sont ces anges? Il y a qui? Michael Michael, et Gabriel. Gabriel. Ok, et pourquoi ils t'ont dit d'attendre? C'est pas le bon moment. Ah, ok. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il existe des croisements célestes dans lesquels il est plus favorable de mourir que d'autres. Au départ, je pensais que c'était simplement par rapport à notre naissance ou le signe duquel on dépendait, mais je me suis dit que c'était peut-être parce qu'il y avait réellement des mouvements célestes à partir desquels venaient les anges comme des dimensions ou des portails, et qu'en fait ils ne peuvent pas arriver qu'à certaines configurations planétaires. Donc je me dis que certainement nous ne sommes pas à la bonne configuration planétaire. Ah, c'est la voyante qui parle, hein? Tu as l'air d'avoir une bonne connaissance. Un petit peu. C'est parfait. Bien, donc moi je suis venue à la bonne configuration céleste, je pense. Tu remplaces les anges. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Tu peux avoir un passage, donc. Bien. Mais toi, tu as envie de quoi? Bon, moi j'ai envie de partir ailleurs parce que je pense que ma Oui. course est finie sur la Terre. Oui. Alors moi je veux bien aller dans d'autres planètes, ça me dérange pas. D'accord. Bien. Je comprends ça. Je pense qu'on devrait appeler les anges pour savoir ce qu'on fait, non? Oui, en fait, ça fait un moment que je me dis que je vais les rappeler pour leur dire que peut-être s'ils peuvent rien pour moi, je vais pas les attendre. Je vais partir moi-même. Tout à fait. C'est une bonne idée. Après, je veux pas les vexer. Mais bon, je me suis débrouillée sans eux jusqu'à présent. Donc je me dis que peut-être s'ils ont pas de temps pour moi, je vais peut-être pas les embêter avec ma carcasse. Tout à Et fait. je vais aller ailleurs. Surtout que moi, je peux t'emmener, on peut se promener ensemble dans d'autres endroits plutôt que rester là, dans cet endroit poussiéreux. Après, je sais pas si j'ai vraiment besoin de quelqu'un. Non. Je me dis, bon, les anges, parce que voilà, c'est les anges. Mais si moi je suis passée, ça veut dire que toi, tu peux passer dans un autre sens. Oui, je pense pas que j'irai au même endroit que les anges de toute façon, parce que ça doit pas rigoler beaucoup par là. Mais, mais ça fait rien, je peux prendre n'importe quelle planète. D'accord. Eh ben écoute, comme tu veux, on les appelle ou pas? Oui. Eh ben vas-y, appelle-les, on va leur dire que tu t'en vas, toi, ça m'a fatigué là. Appelle les responsables. Bon, ben écoute, j'appelle Michael et Gabriel, parce que c'est eux qui sont Venus. un peu les anges gardiens, quelque part, en tout cas de l'humanité. Alors voilà, et ben écoute, ils sont dans mon salon. Alors ils éclairent, hein, parce qu'ils sont extrêmement lumineux. Alors ça me fait drôle, parce que jusque-là, c'était assez sombre. Bon. Bon, bah c'est des anges, hein, c'est des blonds, grands, avec des grandes ailes dorées. Ils ont beaucoup d'or sur eux. Des espèces de toches blanches. Voilà, ce sont... Pour moi, c'est comme des guerriers, hein, parce que c'est des guerriers de la lumière. C'est des anges, hein. Pas quoi dire d'autre. Ok, bon, écoute, avec lequel on parle, demande. Je pense qu'on va parler avec Michael. Demande-leur quand même. Ah. On va les laisser décider. Avec Michael. Michael, alors ce que tu vas faire, c'est que tu me connectes, comme pendant les voyances. Tu me connectes complètement à Michael, je parle à Michael. Michael. Oui. Alors bonjour Michael. Bonjour. Bien, je suis avec... Mélanie. Mélanie. Ah oui, Mélanie, d'accord. Et donc Mélanie, voilà, elle voudrait partir. Pourquoi il faut attendre?
C'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un genre d'attente Pourquoi? pour d'autres vies. Ah, d'accord. Elle doit faire d'autres vies? Oui, C'est parfait. Justement, il y en a une en cours. On ne comprend pas. Tu vas pouvoir expliquer? oui. Parce que là, Mélanie, elle attend dans son salon poussiéreux d'autres vies, mais elle en a une en cours qui est Sylvie. C'est une vieille vie, ça. C'est une vieille vie, d'accord? Vieille vie, peu importe. Elle est là? Oui. Bien. Pourquoi est-ce qu'elle doit attendre si c'est déjà en cours? On attend que cela se termine. Pourquoi? Parce qu'il y a des décisions à prendre dans celle-là. Tant qu'elles ne sont pas prises, on ne peut pas déterminer où elle va aller. À quoi vous servez, vous? J'ai pas compris. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est surtout des observateurs. Observateur. Vous observez. Hum. C'est parfait. Donc, qu'est-ce que vous, comme vous observez, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Sylvie, cette vie-là, en fait? On la comprend pas trop non plus. C'est normal, c'est parce qu'elle est dans la négation. Négation. La négation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle refuse de porter les fardeaux qu'elle a. À partir du moment où elle refuse de les porter, ils s'alourdissent. Il faudrait qu'elle soit dans l'acceptation. Je comprends pas. Bah si, c'est quand même compréhensible. Hein. Les martyrs des chrétiens, c'est quand même connu. Martyr? Elle est martyr? Oui. Enfin, c'est une sorte de martyr moderne, bien sûr. Parce qu'elle n'est pas clouée sur une croix, un poteau, peu importe. Elle est clouée sur rien. Mais quelque part, son chemin est semé d'épines. Hein. Mais pourquoi? C'est la vie. C'est comme ça. C'est comment dirais-je... C'est... Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pour aller mieux plus tard, très certainement. On comprend rien. On comprend rien. Alors, en fait, c'est pas compliqué. C'est une vie d'embûche. Oui. Il faut les accepter, voilà. Limite, prier pour une bénédiction, voilà. Bah, elle les a acceptés puisqu'elle n'arrête pas de les vivre. Ah non, non, elle les vit, mais dans la négation. Elle est jamais contente. Bah, qui serait content de Ah, vivre on des... accueille, on accueille, on accueille. On accueille. On accueille quoi? On accueille tout ce qui arrive comme étant un chemin tracé. Non, mais là, elle accueille, hein, puisqu'elle accueille, elle a plein d'épines, elle fait que ça. Elle est accueillie puisqu'elle les vit. Pourquoi j'ai en train de te parler si elle les vit correctement? Bah, elle les vit pas bien, c'est Bah, douloureux. ce que je dis. Non, non, je suis désolée. Je devrais pas être là normalement. Tu devrais même pas me parler. Si elle acceptait les choses correctement, nous n'aurions pas cette discussion. Hein. Bah, elle les accepte. Elle Non, les elle les comprend pas. refuse. Ah, elle les comprend pas, bah ça va être simple. Il n'y a rien à comprendre. C'est inéluctable. Mais attends. Elle peut pas être dans la négation puisqu'à partir du moment qu'elle a accepté de les vivre, sinon elle vivrait pas cette vie. Elle en ferait une autre. Bon, bah écoute, dans ces cas-là, c'est très bien. Si elle est dans l'acceptation, on attend que ça se termine et puis après, voilà, on ira ailleurs. Non, mais elle comprend pas. Mais non, mais ça, il faut pas se poser des questions. Voilà, c'est la grande erreur de chaque humain. Pourquoi vous vous posez des questions sur ce qui vous arrive? Bah, pour comprendre, pour évoluer. Mais non, mais il n'y a pas d'évolution. Comment ça, il n'y a pas d'évolution? On n'arrête pas de mais nous dire que plus on apprend, mieux c'est. Mais non, mais c'est pas du tout ça. C'est quoi? C'est que vous êtes des vers. Des vermisseaux, et puis vous restez des vermisseaux. Pourquoi vous voulez comprendre le long chemin qui vous attend? On s'en fiche, hein, c'est pas le problème. Restez à votre place. Laissez faire les anges. Mais c'est quoi notre place? Ah ben c'est en bas. Ben on y est en bas. Non mais en bas, par terre. Mais on est en bas par terre. Ah ben restez-y, vous y êtes bien. Bon. D'accord. Elle a plus envie en fait maintenant. Là maintenant elle rentre dans la négation. Elle en a Voilà, marre. c'est ce que je disais. Donc non, ça va pas se passer correctement. Mais pourquoi? Puisque vous êtes que des observateurs. Ah mais non, il faut qu'on intervienne s'il y a des problèmes. Ben il y a des problèmes, mais vous avez dit que vous observiez. Bah, on observe pour voir s'il y a accueil avec bénédiction. Il se trouve que là, il y a négation. Donc s'il y a négation, à ce moment-là, on devient gardien. Donc c'est moins intéressant tout de suite pour la personne.
C'est quoi le rôle d'un gardien? D'infliger de la douleur. Mais déjà, elle en avait avant. Eh ben, on assiste. Mais comment ça se fait qu'elle en avait avant si vous étiez que des observateurs? Ça, c'est parce qu'elle a un chemin d'embûche. Bien. Elle accepte, pas de problème. Quand elle arrive à la fin de sa vie, on lui va offrir, je sais pas, une couronne, un trône, peu importe. Après, si elle accepte pas, nous, d'observateurs, on devient gardiens. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur la douleur. Mais pourquoi ça, à quoi ça sert? Ah, mais c'est comme ça. Mais pourquoi ça, à quoi ça sert une vie de souffrance? Ça forge le caractère. Non, mais elle n'a pas besoin de forger son caractère, vous dites que c'était une vieille vie. Pouh. Franchement, ça, si c'est pas des remarques de négativité, qu'est-ce que c'est? Ça peut être que négatif. À quoi ça sert qu'elle souffre? Quelle est la récompense? Un trône et une auréole. Pourquoi faire? Où? Ah, dans le royaume de Dieu. Enfin, de Dieu. Dans le royaume de l'univers. Pourquoi? Pour profiter, j'en sais rien. Ben oui, mais vous servez à rien en fait. C'est dingue. Donc en fait, vous êtes là que pour faire du mal. C'est ça. C'est très stigmatisé ce que Bah, je c'est dis. du mal, négativité totale, embûche, souffrance. Et si elle fait pas, elle accepte pas la souffrance, vous êtes encore pire. Mais tout ça, tu t'en rendrais pas compte. Personne s'en rendrait compte si on acceptait les choses correctement. Mais c'est accepté puisqu'elles les vivent. Mais la raison pour laquelle on insiste lourdement et pourquoi c'est de plus en plus lourd, c'est parce qu'il y a refus. Il y a refus, tu vois bien. Mais il qu'il n'y a pas refus, il n'y a pas refus, elle n'arrive pas à... C'est coup sur coup. Elle fait rien d'autre. Ah oui, parce que maintenant on est en gardien. Donc maintenant on appuie sur la tête. Mais Voilà. c'est depuis qu'elle est née que vous êtes en gardien. Non, non. Mais ça fait combien de vies que ça dure, ça? Je sais pas, moi. 16 ou 17. 16 ou 17 vies que vous êtes des gardiens? Non. Mais on est en observateur sur les Ah débuts non, de elle a vie. des ennuis depuis le début. Elle a des vies semées d'embûches. On est d'accord avec ça. Ben, elle a accepté puisqu'elle les vit. Vous avez vécu mais elle marche sur des épines. Et elle doit accepter de marcher sur des épines. Et on devient gardien à partir du moment où elle dit « Ah non, c'est plus possible, je veux plus vivre ça. » Mais elle ne se le dit même pas, là, elle le subit en permanence. Elle a qu'à se laisser mourir. Si elle se laisse mourir, elle pourra prouver son abnégation. Mais mais pourquoi vivre ça? Je veux savoir, je veux comprendre, en fait. Quel est l'intérêt? Une couronne et un trône ou dans le royaume de je sais pas qui? L'intérêt, c'est qu'elle sert les sages. Mais elle sert quoi? Elle fait que souffrir, elle sert qui? Ah ben ça, la souffrance, quelque part, c'est une certaine abnégation, une certaine foi. Mais pourquoi? La foi de quoi? La foi en quoi? Tu m'embrouilles. Mais je t'embrouille pas, je te pose des questions claires. La foi, elle l'a pas, de toute façon. Hein? Elle a pas de foi, c'est une voyante. Et Sylvie, c'est pas une voyante, c'est une femme. Qui dit autre chose. C'est pas grave. Non, on comprend toujours pas. Ça fait 16-17 vies qu'elle est en garde avec des gardiens. Ben, c'est pas la peine de t'agiter, on te pose des questions claires. Mais tu veux pas écouter mes réponses. Non, mais tes réponses correspondent à rien, en fait. Parce que tu ne comprends pas pourquoi il y a des vies semées d'embûches au départ. Pourquoi? Voilà ton problème. Mais pourquoi? Mais tu me dis qu'elle les accepte pas alors qu'elle les a déjà acceptées puisqu'elle les vit. Il n'y a pas de compréhension humaine à ce qui se passe dans l'invisible. Si, il y a compréhension humaine puisque vous êtes là. Vous êtes des observateurs, des gardiens, et c'est vous qui faites les choses pour qu'il y ait encore plus d'embûches. Donc, vous intervenez dans la vie humaine. Donc, si vous intervenez dans la vie humaine, c'est normal qu'on se pose des questions. Pourquoi? Puisque vous êtes des anges, vous venez d'où? Déjà, la question, vous venez d'où? Oui, d'où? Michael, Gabriel. De Malak. De Malak. Ok, très bien, des Malak. C'est ok. Bien. Ça, c'est le folklore de l'Église catholique. Oui, enfin, on en trouve partout des anges. Hein. Oui, non, mais bah oui, ça, ils se sont répandus, oui. Mais Michael, donc, vous êtes issu des catholiques ou des... Gabriel, il est chez les musulmans chrétiens, aussi, des chrétiens. parce que Gabriel est aussi musulman, non? Non, c'est Raphaël, peut-être. On ne sait pas. Non, mais pas nous. C'est pas vous? C'est pas nous. C'est pas les mêmes? Voilà. Donc, qui est Dieu? Bah, là, pour l'instant, on se débrouille un peu sans lui. Pourquoi?
Pas parce que c'est un concept, Dieu, un peu universel. Non, 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 c'est soi-disant que vous avez été créé par Dieu. Ah non, pas nous. Mais qui a été créé par Dieu alors? On sait rien. J'en sais rien. Donc, quelle foi? Foi en quoi? En l'inéluctable. Mais c'est quoi l'inéluctable? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer. Pourquoi? Ah, parce que c'est le cas. Chaque vie, comme ça, chaque vie d'embûche d'épines, n'est pas changeable. On l'accepte, on crève, et c'est fini. Mais pourquoi? Pourquoi ça serait pas des vies de bonheur, de joie, d'amour, de paix, de Ça calme? nous intéresse pas. Mais nous, on s'en fout, vous n'êtes pas incarnés. C'est nous qui vivons ces vies, c'est nous qui sommes sur Terre, c'est pas vous. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'on soit heureux? Au contraire, vous êtes tout lumineux, plein d'amour, soi-disant. Vous êtes de l'univers. Ça nous intéresse pas. Hein. Non, donc, ça vous intéresse pas que les humains soient heureux? Pourquoi? Hein? Tout va bien, c'est une petite interférence. Ça n'évoque rien. Le bonheur, c'est quoi? C'est le bonheur. C'est inintéressant le bonheur parce que ça ramène rien. Mais ça ramène rien si? Du bien-être, de la joie, de la bonne santé, des belles vies, une belle planète, des fleurs partout, de la belle musique, Nous, des gens heureux, des rires, des sourires. Mais vous, on s'en fout, vous n'êtes pas ici. mais nous, on veut Mais vous voulez de la poudre d'or sur nos mains. Et la poudre d'or sur nos mains, c'est les chemins d'épines. Mais on s'en fout de ta poudre d'or. Vos poudres d'or, on s'en fout. Comment ça? Ben, on s'en fout. Tu vas te chercher ta poudre d'or ailleurs. Tu vas te faire ton chemin d'épines tout seul et tu t'en mets plein sur toi si tu veux. Mais tu nous fous la paix. D'accord? Parce que c'est nous qui vivons ces vies-là. C'est Sylvie, c'est Mélanie et c'est tout le reste, en fait. Qui vivons des vies pour que tu aies des mains en or? Oui. Ouais, ben bon, on a assez de ça comme ça sur Terre. Hein, on a assez de chefs religieux qui ont des trônes en or par la misère du monde. Donc je pense que ça, c'est bon, le peuple, il en veut plus. Il veut plus servir vos causes. Il veut plus remplir les coffres d'or en marchant sur les cadavres que vous laissez derrière vous. On veut pas. Eh ben, ne venez pas nous voir, ne Eh nous ben non, appelez non, pas, ben elle non, est non, 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 crever non. tout seul, Non, là. non, non, mais attends. C'est toi qui es chez Sylvie. C'est toi. On n'est pas allé vous chercher. J'ai demandé qu'elle attende. Voilà, j'ai demandé qu'elle attende Attends quoi? une configuration qui me convienne, c'est-à-dire une mort. On attend la mort de l'autre. Mais nous, on s'en fout de ce que t'attends. Si c'est pour lui faire revivre une vie pourrie comme elle en vit là, Bah oui. pour que t'aies de l'or sur tes ailes ou tes doigts, je m'en fiche. Bah voilà. Eh ben non, tu t'en vas. Concrètement, je lui propose mieux, moi. Je voudrais bien voir ça. Eh ben en fait, oui, je lui propose, 1, qu'elle fasse ce qu'elle veut, 2, qu'elle crée ce qu'elle veut, 3, qu'elle se débarrasse de toutes ses épines et qu'elle puisse enfin créer son propre paradis. Je lui propose ça, moi. Et pourquoi faire? Ça nous avantage pas. Ah, mais vous vous dégagez. On s'en fout de tes avantages. Ça lui ramène rien à elle, que de la souffrance. Mais combien de temps on dégage? Ben, carrément, vous efface. Mais ça me convient pas. Ben, je m'en fiche de ton état d'âme. Pourquoi est-ce que je m'intéresserais? On s'en intéresse. On s'en intéresse absolument pas à ton état d'âme. Mais Mélanie, elle est fidèle, je la connais. Elle est fidèle à des monstres. Des monstres. Vous êtes des monstres là avec elle. Vous lui faites du mal. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Quel concept? Le bien et le mal. Ah, c'est pas le bien et le mal. Ça dépend d'où tu regardes. Ouais, mais toi, tu regardes, pour le moment, de ton côté, on est d'accord? Oui. Eh ben, va regarder du sien. Elle regarde du sien maintenant. Et le sien, c'est d'être dans le bien-être. Et ça me convient pas. Mais ça ne nous regarde pas. En fait, tu fais ce que tu veux, tu t'en vas, tu vas faire tes joies ailleurs. Je reviens pas que je suis poussée dehors. T'en reviens pas que t'es poussé dehors, mais c'est pas chez toi ici. Hein. T'es chez Mélanie, là. Chez Sylvie, elle fait ce qu'elle veut. Elle en a marre des vies difficiles. Elle en a marre d'attendre de crever pour un royaume qui viendra jamais, puisqu'il n'existe pas.
Donc tu vas rentrer chez toi. Ben, j'ai pas le choix. Ah bah non. En fait, t'as pas proposé de choses sympathiques. Elle Ça attend m'intéresse pour pas, les rien. choses sympathiques. Ben, pour elle, c'est pas sympathique. Ce qui est sympathique pour toi ne l'est pas pour elle. Oui, j'ai compris. T'entends bien ce que je dis. Vous êtes combien à la torturer? Bon, on est deux. Il y a un chef, Tu veux dire comme Dieu? un supérieur, un maître. Mais non! Bien. Pourquoi est-ce qu'il y avait un olivier sur son corps physique? Ah, mais ça fait partie du chemin semé d'embûches. Pourquoi est-ce qu'il était là, lui? Il servait à quoi? À lui faire mal? Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça fait partie du chemin, je viens de te le dire. Donc en plus, elle a un fantôme qui lui fait du mal. Mais oui, Pourquoi? pour la poudre d'or, C'est quoi la poudre d'or que vous récupérez de Sylvie et de Mélanie? la souffrance. Pas de Mélanie, de Sylvie. De Sylvie, la souffrance. Donc ça, c'est son incarnation, on est d'accord? Oui, Donc la souffrance. Et de Mélanie, vous prenez quoi? juste elle nous attend. Non, non, On non. lui prend juste ses incarnations. Et comme elle a foi en nous, elle attend. Nous, on fait juste que se glisser sur les pages. D'accord, bah vous vous y glissez dans l'autre sens. Tu vas te détacher, toi et ton collègue. Vous allez vous détacher de cette conscience pour qu'elle puisse voir la différence. Si après, elle va vous rappeler. Elle vous rappellera. Si elle est convaincue que vous êtes bon pour elle. Si ça lui convient, ces vies semées d'embûches. Si ça lui convient, ces épines dans la chair. Si ça lui convient de vivre des vies de merde pour vous couvrir d'or. Elle a le droit. Bah oui, du coup. Du coup, quoi? Bah du coup, maintenant qu'elle sait, oui. Ah, parce qu'elle ne le savait pas. Bah non. Vous lui avez pas expliqué? Bah non. Vous lui avez menti par omission? On a dit d'attendre. D'accord. Bien, on va vérifier. Laisse-nous. Mélanie, déconnecte-toi. Alors, ça te convient ces anges-là? Non. Touche-les, un par un. Touche leur lumière. C'est des crapauds. Bien. Bon, ben voilà. Voilà tes anges, Mélanie. Oui, comme quoi ça valait pas le coup de les attendre. Non. J'étais pas loin de toute façon de partir. Oui. Eh ben, ordonne-leur de se détacher de toi. Oui. Complètement. Ils s'est attaché où? Au niveau du front, au niveau de l'estomac. Ouais. Je regarde. Non, juste là. Front et l'estomac. Très bien. Ce que tu peux faire, c'est complètement les réduire dans ta main. Oui. On va faire mieux. Tu vas réduire entièrement ton appartement dans ta main avec eux. Complètement. Comme si tu t'amplifiais au point que tout devienne petit et dans ta main. Oui. Cela tient en fait. Ça y est. Très bien. Tu élargis ta perception autour de ta main, autour de ton corps, au plus large que tu puisses observer. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non. Non. Bien. Tu veux dire qu'il n'y a rien d'autre que ces deux crapauds? Non, mais c'est normal. Parce qu'ici, c'est ma constellation. C'est ici que je suis. C'est à moi, donc je vois pas pourquoi il y aurait quelqu'un d'autre. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu les tiens dans ta main? Je souffle. Souffle. Mais ils vont juste partir vers d'autres expériences. C'est bon. Bien, y a-t-il autre chose que toujours en tenant dans ta main que tu voudrais modifier, changer? Non. Très bien. Reviens complètement dans ton appartement. Oui. Qu'est-ce que tu souhaites changer dans cet appartement? Il n'existe pas. Ok. Qu'est-ce que tu veux faire alors? Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs planètes. Ok, on a toujours ce problème de Sylvie. Non, c'est pas un problème.
Pourquoi? Parce que c'est une incarnation. Oui, mais si tu es sur d'autres planètes, Mm. elle a besoin que tu sois à 100% avec elle. Tu es elle, en fait. Si tu es ailleurs à t'occuper d'autre chose, faut comprendre. Pourquoi tu veux faire ça? En fait, c'est que je suis ailleurs déjà sur beaucoup d'autres choses. D'accord. Bien, moi j'aimerais que tu ailles observer, juste observer, d'accord? Oui. L'origine de l'aventure avec ces crapauds. Oui. Ange. Donc, tu vas te mettre à un carrefour qui ressemble rassemble une partie de toutes les lignes de temps que tu vis simultanément Mhm. avec cette partie que tu es, Oui. à un niveau plus haut, plus large. Ok. Tu regardes maintenant la ligne qui concerne Sylvie. Oui. Cette Sylvie, cette ligne de temps, elle existe combien de fois pour toi? 9. 9 fois. D'accord. Parmi ces 9 fois, est-ce que tu peux observer le moment où il y a interférence dans tes choix? À la naissance. De quelle vie? Euh, de combien ou de quel? Pourquoi tu me poses cette question? Parce qu'il y en a où il n'y a pas, et il y en a où il y a. D'accord, je veux la première qui fait qu'il y en a eu d'autres après. Oui. C'est donc la deuxième fois. Très bien, observe cette naissance. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui vient sur le corps physique. Et alors? Et alors, à travers cet homme, passent des crapauds. Les crapauds. C'est à travers cet homme. Oui. Mhm. Très bien. Observe le choix de cette incarnation. Celui de Sylvie. Mhm. Mhm. Pourquoi ça passe? Et ça passe parce qu'il y a un pont avec une autre vie. Très bien. Donc, observe-toi Oui. et dis-moi ce point. Alors, c'est Mélanie Drouillet. Mélanie Drouillet. Oui. Qui est voyante. Et en fait, pendant sa vie, elle a régulièrement eu des messages des anges, pendant ses consultations notamment. Et quand elle est morte, elle a eu une voix à son oreille qui lui a dit de l'attendre, de les attendre. Oui. Et elle attend. C'est pas le problème. C'est pourquoi tu as décidé de passer ça. Je veux que tu ailles au moment du choix de la vie de Mélanie. Oui. Alors je conçois Mélanie en fait avec des capacités de clairvoyance et de clairaudience, Oui. sans foi particulière, Mhm. sans religion particulière. Mhm. Elle va évidemment capter tout ce qui est invisible, Mhm. tout ce qui passe dans cet espace de matière. Oui. Après, il y a des décisions qu'elle prend, que je prends, qui sont, je vais dire, des variables acceptables. Donc voilà, le choix de vie. Qu'est-ce qui fait que ça passe, ce contrôle? L'acceptation. Pourquoi il y a une acceptation? Alors, parce que je donne une chance à ces êtres de pouvoir m'apporter quelque chose. Très bien, moi je veux que tu ailles à ce moment-là. Mm. Et tu rentres complètement dedans. Mm. Complètement. Mélanie. Mélanie.
c'est? Le vent. Je me promène. Ah, j'avais jamais entendu le vent. Pourquoi tu acceptes de donner quelque chose à ces êtres? Parce qu'ils sont pauvres d'esprit. C'est leur choix. Je voudrais vraiment voir jusqu'où ils vont. Pourquoi? Ils iront jusqu'au bout du bout du bout du bout. C'est leur choix. Pourquoi est-ce que tu dois subir leur choix? Je subis pas leur choix. Bah si. À partir du moment que tu laisses ces êtres interférer dans ton espace, À quel moment ils interfèrent? à partir du moment que tu leur laisses le choix de vivre leur choix, Mais je suis parfaitement consciente de ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu dis que je laisse interférer? bah regarde, tu vas attendre. Et le fait que j'attende, en quoi ça pose un problème Bah, pour moi? très bien. Alors observe les conséquences de tes choix. Projette-toi maintenant sur l'ensemble de ce qui va suivre de ce choix. Rapidement, ça défile, ça s'observe, ça s'imprime. Toutes les probabilités. Ah oui. Il y a interférence ou pas? Oui, oui. J'ai beau remonter, je n'arrive qu'à moi, à ce moment précis où je parle. Bah, la question est, quelle est l'émotion qui te pousse à laisser le choix des autres intervenir dans les tiens? Je crois que j'ai une certaine pitié. Où est-ce que tu ressens cette pitié? Ah, au niveau de mon visage, sur ma mâchoire. Observe ta mâchoire. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Je vois cette pitié comme étant une pâte collante au niveau de mes dents, de ma mâchoire. Ok, là maintenant, tu peux aller à l'origine. On va complètement à l'origine de la création de cette pâte maintenant. Tu m'entends? Oui, Qu'est-ce que tu fais? je crois que je mange du chewing-gum. D'accord. Pourquoi? Parce que ça colle. Pourquoi ça colle? Mais je sais pas exactement. Je croyais que je rêvais, mais je mâche du chewing-gum. Ben, regarde si tu rêves ou pas. Bah, c'est que j'arrive pas bien à regarder parce que je suis un peu obsédée par cette impression de mâche. Comment tu t'appelles? Mélanie. Et toi? Nathalie. Et pourquoi tu mâches? Observe. Je mâche parce que c'est qu'il y a quelque chose. Ben regarde. C'est quoi? C'est une pâte, comme un chewing-gum. Ben touche là. Elle est bleue. C'est quoi? Ça dit que c'est de la pitié, mais je sais pas exactement ce que c'est. La pitié. Parce que moi j'ai 3 ans. Alors la pitié, D'où ça vient? Cherche, d'où ça vient? Comment c'est arrivé dans ta bouche? Observe. des voix, Elles sont où ces voix? elles sont à mon oreille, à droite. Ben regarde, c'est qui? C'est 2 messieurs qui font de la lumière. Touche-les. C'est 2 crapauds qui font pas de lumière. Mais pourquoi est-ce qu'ils te mettent ça dans la bouche? Et ben c'est leur salive. C'est dégoûtant. Peu. Bon, qu'est-ce que tu fais? Je leur jette dessus. Hmm. Et je les réprimande. Pourquoi ils ont pu mettre ça dans ta bouche? Comment ils ont pu mettre ça dans ta bouche? Parce que j'aimais bien la voix. Hmm. Ça chantait. Mhm. Moi j'aime bien quand ça chante. Mhm. Bien. Bon, maintenant, tu fais quoi? Bah je les ai réprimandés. Et maintenant je les
Fiche dehors. Faut pas écouter les voix. Même quand c'est joli. Tu dois écouter ta propre voix. Ma propre voix à moi? Écoute, elle chante. En toi, tu l'entends? Ah oui. Elle est toujours juste. Ah, elle est pleine de lumière aussi. Voilà, c'est cette lumière-là. C'est la tienne. En dedans. En dedans. Qu'est-ce que je fais de tout ce que j'entends? Alors? Tu peux le sortir. Elle aurait pas autour de toi. En tout cas, c'est toujours pour toi. Mais quand j'entends quelque chose à l'extérieur, je m'en préoccupe pas? Non. Ah, alors ça va. Ça me convient. On ne sait jamais qui vient. Regarde, c'était de la bave de crapaud. C'est dégoûtant. Tu vas bien? Oui. Allez, je te laisse. On Merci. revient ici et maintenant. Déconnecte-toi. Sylvie, tu m'entends? Oui. Sylvie, est-ce que tu peux me dire si ça va? Ça va, oui. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Observe la partie physique. Oui. Tu la ressens? Oui. Interroge-la. Bah, il y a des dysfonctionnements. Des douleurs par-ci par-là. Bien. Observe pourquoi. Il y a comme des débuts d'arthrose au niveau des... Ça, c'est les conséquences. Moi, je veux la cause. La cause Oui. Fais une lecture génétique. génétique. J'ai pas la cause dans la génétique. Est-ce que cette génétique, tu la possèdes entièrement? Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Sur la génétique? Oui, fais une lecture. Oui, je fais une lecture, mais je n'ai pas d'informations particulières qui attirent mon attention. Bien, moi je vois la séquence qui provoque la fibromyalgie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de fibromyalgie. Ok. Mais il n'y a pas. Est-ce que tu peux me laisser avec la partie subliminale du corps, le subconscient? Comment tu le vois? Oui, c'est une fille. Quel âge? 9 ans. Tu peux me laisser parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi. Sylvie? Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va? Pourquoi? Parce que je me repose. Pourquoi tu te reposes? Parce que je suis fatiguée. Pourquoi tu es fatiguée? J'ai mal dans beaucoup d'endroits du corps. Pourquoi? Je pense que tout est cassé. Et pourquoi? J'ai fait une chute. Ou je suis tombée de quelque chose. Pourquoi t'es tombée? Je crois que c'est parce que je me suis trop penchée. En avant ou en arrière, je n'arrive pas à me rappeler. Pourquoi? C'est un peu confus. Pourquoi c'est confus? Parce qu'il n'y a pas de lumière. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Et je sais pas où je l'ai mise. Pourquoi? Mais je suis un peu brouillon. Pourquoi t'es brouillon? Ben, en fait, quand j'ai mal, j'oublie. Et quand j'oublie, ben, j'ai plus de lumière. Quand j'ai plus de lumière, je trébuche. Et quand je trébuche, j'ai mal. Alors, tu sais. Mais pourquoi? Ben, c'est parce que je suis tordue. Mais pourquoi t'es tordue? Je suis tombée. Pourquoi? Je me suis balancée. Mais je suis tombée. Pourquoi? Pour aller bien. Au départ, c'est pour aller bien que je me balance. Pourquoi? Ça me rassure. Pourquoi? Parce que j'ai pas de lumière. Mais pourquoi?
Mais c'est que je sais pas où je l'ai mise. Mais pourquoi? Mince, pourquoi je sais pas où je l'ai mise. Je dois être tête en l'air, je pense. Pourquoi? Ah oui, parce que je suis tombée. Pourquoi? Je suis tombée parce que j'ai pas de lumière, Pourquoi? Tu n'as pas de lumière? parce que je l'ai perdue, Pourquoi tu l'as perdue? parce que je suis tombée. Et pourquoi est-ce que tu es tombée? Je cherche la lumière. Pourquoi tu cherches la lumière? Ah, c'est parce que je sais pas où je l'ai mise. Mais pourquoi tu sais pas où tu l'as mise? Euh, Ah, parce que je suis tombée. Pourquoi tu es tombée? Ah, j'ai pas fait attention. Pourquoi t'as pas fait attention? Je me rappelais plus que j'avais plus de lumière. Et pourquoi? Il y a longtemps que je vis sans lumière. Pourquoi? Je crois que je sais plus la faire. Pourquoi tu ne sais plus la faire? Parce que je suis tombée. Pourquoi t'es tombée? Je cherchais ma lumière. Pourquoi? Parce que c'est mieux que la lumière. Pourquoi c'est mieux avec la lumière? Ainsi, on voit où on met les pieds Pourquoi? pour avancer. Pourquoi? Quand il y a de la lumière, les pas sont éclairés et on risque pas de tomber. Pourquoi? Euh, Parce que moi, j'aime la lumière. Parce que ça éclaire tout et c'est bien. Comment? Alors pour ça, il faut la tenir bien dans ses mains Pourquoi? pour pas qu'elle tombe. Pourquoi? Si elle tombe, après on la perd et si on la perd, c'est pas facile de la retrouver. Ah si, c'est facile, je suis bête. On la refait. Pourquoi? C'est mes mains qui font de la lumière. Pourquoi? Elles sont comme ça, c'est de la lumière qu'elles font. Enfin, c'est moi qui la fais. Mais elle est dans mes mains, la lumière. Pourquoi? C'est là que je préfère qu'elle soit, au moins je sais toujours où elle est. Et j'aime bien la lumière. Mais tu sais, c'est pas grave, parce que si elle tombe, je peux la refaire. Pourquoi? Je sais la faire. Pourquoi tu sais la faire? Hum. Ah oui, je sais. Parce que la lumière, c'est moi. Très bien. Donc il n'y a pas de problème. Non. Tout va bien? Oui. Je te laisse alors. Oui. Sylvie, déconnecte-toi. Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ton expérience ici? Alors, je voudrais... Enfin, je mets du bien-être Où? dans tout le corps. Ok. Du bien-être, vraiment... C'est pour moi ce qui est le côté primordial. Et c'est bon, le bien-être suffit. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Extirper, modifier? Non. Non. Très bien. Maintenant, pourquoi tu es en cet instant ici? Ah, j'ai vu plein d'expériences. D'accord. Et puis que j'ai bien d'expérience. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Ça va? C'est bon. Bien. Attends, on va couper. Ça va? Ça va. Pas évident, hein? Ça fait du monde tout ça pour arriver à suivre. Je dis, c'est pas évident. Faut la regarder la tête reposée. Bien, il y avait un fantôme depuis la naissance, plusieurs vies même, collé dans le dos. Là. Qui était utilisé comme une porte d'accès par deux fantômes de type grenouille ou type reptilien, on s'en fiche, et qui se sont fait passer sur une ligne de temps. Vous étiez voyante, Mélanie, ça commençait là. Et à la mort,
Attendu. En fait, ils l'ont préparé depuis qu'elle avait 3 ans. Ouais. Il venait parler dans ses rêves ou la nuit. Et ils lui ont collé un implant dans la bouche, en fait, qu'il a pitié. Enfin, c'est de la bave, mais ça a déclenché C'est de la pour ça que pitié. j'ai mes douleurs tout le temps dans la mâchoire et dans les dents. Ah oui, vous avez bah des oui, douleurs dans alors. la mâchoire. C'est dans les dents. atroce. Je vis un cauchemar. Ah Eh bah oui, ben voilà. Il y a c'est des jours complètement où j'ai ça. du mal à manger. Mm. Et ça me prend tout ça là. Et je dors, du coup, je fais du bruxisme, je dors comme ça. Ah, Je me Et, disais, il va y avoir quelque chose. J'ai des douleurs, tout ça. Et c'est ce qui me rend le plus folle. Hein. Et ça me donne mal aux dents. Et il y a une passe, j'étais tellement mal que je disais à mes filles, si mon état ne s'améliore pas, je me fais euthanasier. ah ouais, quand même. Ouais. Parce qu'il y a ça. Bon, après, j'ai des douleurs partout dans le corps. Ouais. Et puis, j'ai le dos qui est très abîmé. Ils m'ont dit que je ne pouvais rien faire. D'accord, il faut voir ce que ça va donner parce qu'il y avait un fantôme qui appuyait toutes ces états émotionnels dans le dos, tout le dos en fait. Ces 2 entités qui passaient à travers pour vous pourrir l'existence, puisque le but c'est de se nourrir de vos souffrances au maximum. Et ils ont préparé, donc ils avaient mis un implant dans la bouche et elle marche. Ouais, je suis toujours en train de faire Ouais, c'est ça. comme ça Ouais. et de graisser. Et toute la journée, je suis comme ça, même éveillée. Et du coup, ça me fait des tensions là-dessus. Et puis des douleurs dans les dents, mais dans des choses Et et du coup, tout. et du coup, ça pète le dos. Ça me tire dans la nuque, dans la tête. Ouais. Ça, ouais. J'ai des douleurs dans les épaules qui communiquent jusque dans mes mains. J'ai beaucoup de mal à écrire. Voilà. Ah bah ouais. Et puis bon, le bas du dos. Tout le bas du dos qui me donne jusque dans les jambes. Et depuis mon hernie, parce que j'ai fait des hernies à répétition, j'ai une fragilité sur la jambe gauche. Bon, d'abord on va voir ce que ça donne parce que le fantôme a été dégagé. Les entités, on a bien fouillé dans tous les sens. Elles étaient bien en train de trafiquer de partout avec cet implant-là. Hein, dans C'est la la mâchoire. douleur qui me rend le plus dingue. Parce que comme je dis, quand on a mal sur le corps, du moment qu'on a la tête, on arrive à contrôler la douleur. Ouais. Quand ça me prend là, c'est horrible. Et aujourd'hui, j'avais très très mal en plus. Et, J'étais étonnée qu'on n'en ait pas parlé parce que moi je sentais c'était je suis tellement tout le temps comme ça. profond que je me dis mais ça fait mal à un moment donné, ça doit faire Ah, mal. mais ça me rend dingue. Je suis tout le temps, toute la journée, je fais ça. Pour essayer de me détendre. Même la nuit, ça me réveille. Il faut voir ce que ça va donner parce qu'on est allé voir le subconscient Je dors très mal. aussi. Je dors très très mal. On est allé voir le subconscient aussi. Donc la partie subliminale du corps, une petite fille de 9 ans. Bon, ça a été difficile à lui faire comprendre, mais... C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Donc, qui je suis au final? Bah, vous êtes la fournée de l'ensemble d'un tas de conscience. Un peu comme la mer qui est l'ensemble d'un tas de gouttes d'eau. D'accord. Et donc on a la partie subconsciente du corps, on a la partie consciente du corps qui est là. Hein. On se parle, c'est la partie consciente. Et on a un système de Popérus avec les parties subliminales. Et la partie subliminale qui vous concerne. Et quand on meurt? Et quand on meurt, on arrive dans la partie subliminale qui correspond en fait à cette vie. Vous avez été coincé sur une autre existence. Elle n'était pas consciente de Sylvie. Elle était attente dans un... Elle était en attente comme dans un salon d'attente. Voilà, les Mélanie, une ancienne voyante. Donc elle était connectée émotionnellement avec une autre existence. D'accord. Donc du coup, elle ne s'occupe pas de vous en plus. Et le fait que gamine, je voyais tous ces morts défiler chez moi. Ben oui, c'est vos capacités, c'était prévu. D'accord. Déjà, elle a ces capacités-là, la conscience a ces capacités-là. Elle veut ça, elle veut vivre plein d'expériences, c'est pas le problème. Mais apparemment, ça fait qu'il y a plein de choses qui vous visitent. C'est pour ça qu'il y en a un qui a essayé de... Ouais, mais il y a quelqu'un dans le dos. Ou alors vous avez cherché à l'éjecter plutôt, et il s'est recollé, tout simplement. Parce lui, il était interféré par des entités qu'il contrôlait sans s'en rendre compte. Parce que cette fois-là, je me sentais très observée de derrière, mais quelqu'un de pas content. Et d'un coup, j'ai senti, mais ça a été violent. Ça m'a fait me lever parce que ça m'a dérangée. Et à 2 reprises, mais à l'espace de 10 minutes. Ça peut être un des crapauds que vous aviez éjecté ou qui n'était plus aussi... Je savais que c'était un homme. Collé en fait à... Je sais que c'était un homme. Oui, ça c'est la fréquence du fantôme, mais il y a des entités sur lui. Oui. D'accord. Donc il le poussait à faire tout ce qu'il faisait. Parce et lui était en boucle, lui pareil. Exactement comme votre conscience, en boucle sur un état émotionnel. Et cette personne-là qui... ce Olivier, c'est ça? Lui, il sort d'où à la base? C'est quelqu'un qui a été tué? C'est quelqu'un qui est mort. Non, il est mort apparemment à à la suite du coup de poing, mais c'est pas forcément dû au coup de poing. D'accord. Et il savait pas qu'il était mort. Quoi, non, il fait en boucle l'état émotionnel du choc de cette moment. Sait pas. Et donc du coup, il se rend pas compte qu'il est répandu partout. C'est ça les fantômes. Ça, les fantômes, ils vivent ici. On a des fantômes qui sont dans l'état émotionnel du moment de leur mort et ils tournent en boucle là-dessus. Comme les consciences qui tournent en boucle sur un état émotionnel et qui créent un petit salon avec de la poussière et qui attendent. Elle pense qu'elle est toujours Mélanie, alors qu'elle n'est plus Mélanie, elle est Sylvie, normalement.
Donc du coup, elle met cet état émotionnel de Mélanie sur 17 Donc vies. quelque part, j'étais 2 personnes en même temps, quoi. Quelque part. Plusieurs. Ouais. Plusieurs, puisqu'il y a 17 vies. Ou c'est comme ça. 17 vies, d'accord. 17 vies qui vivent la même Mélanie, mais dans d'autres moments, parce que toutes les vies sont en même temps. Hein. Il n'y a pas de D'accord. passé et de futur, ça c'est l'humain. Et dans les 17 vies, c'est Mélanie. L'âme des 17 vies, c'est Mélanie. C'est D'accord. croyante qui attend. Avec un fantôme collé sur le dos C'est ça. D'accord. de cet Olivier. Voilà. C'est Voilà. pas mal. On peut couper, je crois. Ça fait pas mal. Ah, je vais l'arrêter. Est-ce que vous acceptez qu'elle soit publiée? Oui, il n'y a pas de Oui. souci. Flouter. Juste flouter un peu. Voilà. Ok, Voilà. très bien. Il n'y a Merci pas de souci. beaucoup. Je sais que pour vous, c'est grâce à ça aussi que j'ai vu un